sont venus chercher mon mari avec une convocation. Mais mon mari a fait quoi? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Mon mari aussi ne voulait pas les suivre. Avec l'enfant, tout ça, c'était devenu un peu vraiment gênant. Donc, ils ont emmené mon mari. Arrivé là-bas, on me dit que mon mari a fait un détournement de fonds. Je n'ai vu personne. Même les amis de mon mari, tous mes amis, tout le monde m'avait tourné le dos. Mon beau-père a demandé à coucher avec moi. Il me disait que si je ne cédais pas, il allait tout couper. Il n'allait plus envoyer de nourriture, tout ça. Mais j'ai refusé. Il insistait jusqu'à ce que l'irréparable se produise. J'ai cédé. Mais attendez, qu'est-ce que fout là, cette dame? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Installez-vous, s'il vous plaît. C'est la dernière femme que moi j'ai envie de voir sur cette terre. Elle est très égoïste. Une sorcière, très méchante. Elle m'a fait assez de mal. Moi, ce que je te demande, c'est que tu pouvais ne pas le savoir. Dieu a révélé cela pour que tu le saches et que désormais, tu saches marcher. Parce qu'après ça, c'est la mort qui allait venir. Moi, je pense qu'il faut te mettre avec ta femme. Il faut lui pardonner ce qui est arrivé. Dans la vie, tout peut arriver. Et ça, c'est arrivé. Mais vous pouvez surmonter. Voilà maintenant qui est clair, le résumé de l'histoire est connu. Il s'agit donc de notre frère qui viendra aujourd'hui encore pour nous faire connaître la deuxième partie de son histoire. Très cher public, je voudrais vous demander de le recevoir ici maintenant sous vos applaudissements. Shalom, très cher frère, j'espère que vous allez bien. Shalom, le frère Roland, je vais très bien. Et vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je rappelle que vous êtes le frère Ruben. Oui, c'est ça. Nous vous avons reçu ici sur ce plateau même pour échanger avec vous. Et la première fois, c'était votre épouse qui vous avait sollicité sur ce plateau pour vous faire une confession. Depuis lors... c'est exact. J'étais venu avec mon épouse. Mon épouse, en fait, m'a convoqué. Voilà. Parce qu'il y a un fait vraiment qui a marqué notre histoire, notre vie de couple. Voilà. J'ai surpris mon père dans mon lieu conjugal avec mon épouse pendant que je passais un mauvais moment en prison. Voilà, j'ai passé plus de 9 mois en prison. Je suis sorti grâce à une grâce présidentielle. Voilà, et à ma grande surprise, en rentrant à la maison, j'ai croisé mon épouse dans mon lit conjugal avec mon père. Et vraiment là, j'ai été choqué. Je n'en revenais pas. J'ai passé des nuits blanches. Je ne parlais plus à personne. Après, j'ai essayé de parler à la famille. Je suis allé voir les hommes de Dieu pour expliquer ce qui s'est passé. Mais, pour dire la vérité, je suis vraiment bouleversé. Ça me fait très mal. Depuis lors, comment est-ce que vous avez vécu cette situation depuis lors? Moi, j'étais dans la solitude. J'étais dans la solitude, je ne voulais plus voir mon père. Voilà. Et bon, j'étais dans la cour, dans la solitude, je buvais l'alcool, je sortais, je partais dans la boîte de nuit. Et après, j'ai pris conscience, je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai décidé de croiser mon papa. Et un jour, je l'ai appelé pour lui demander quelles ont été ses raisons, voilà, qui lui ont permis de faire cet acte ignoble. Donc, ma présence aujourd'hui, c'est de convoquer mon père pour qu'il vienne vraiment s'expliquer. D'accord, donc pour avoir également la version de votre père et savoir tout le processus autour, tout cela, on va le faire dans notre rubrique Le Grand Déballage tout de suite. Alors donc, vous étiez en train de nous dire à peine que vous avez convoqué votre père sur ce plateau. D'abord, vous avez essayé de prendre contact avec lui. Oui. Est-ce que depuis lors, vous l'avez vu physiquement? Non. On s'est vu, bon, on a causé plusieurs fois au téléphone, mais le voir physiquement, non. Ça sera franchement dit ma première fois après l'acte qu'il a posé. Donc, je souhaite vraiment qu'il soit là. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire exactement en le voyant? Parce que moi, je crains qu'il y ait un débordement entre vous et votre père. Non, pas un débordement. Mais j'aimerais connaître réellement les motivations de mon père, en fait.
Peut-être sans doute que j'ai pu faire quelque chose de mauvais à papa pour qu'il puisse agir de la sorte. Ça, moi, je ne sais pas. Mais qu'il vienne réellement me dire en face à ce que, ah, mon fils Ruben, qu'est-ce que tu as pu, tu as pu bien faire à papa, voilà pourquoi j'ai posé tel acte. C'est tout mon souhait, c'est tout mon vœu. Non, je ne serai pas méchant avec papa ni révolté, quoi. Mais le fait de connaître réellement quels sont les faits qui l'ont poussé, c'est tout. D'accord. Vous l'avez souhaité rencontrer votre père. Nous, on a fait tout ce qui est à notre pouvoir pour l'avoir ici avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et on va lui permettre de venir. Mais je voudrais d'abord que vous me promettiez de rester vraiment entre griffes, très sage. Ne vous inquiétez pas, le frère Roland. Comme vous l'avez dit, je serai très sage. D'accord. Pasteur Tchoumou et très cher public, on va recevoir le père de notre frère Ruben. Il se nomme Monsieur Martin. Merci de le recevoir sous vos applaudissements. Monsieur Martin, shalom. Shalom. Vous allez bien, j'espère? Ouais, super, tranquille, ça va, je vais très bien. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir avec nous ici sur ce plateau. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui nous permet d'échanger en famille pour trouver des solutions aux problèmes qui nous sont proposés. Ok. En face, vous avez le pasteur consultant, D'accord. le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui, après vous avoir écouté, va donc nous aider à trouver une solution, mais sur la base de la parole de Dieu. D'accord. Alors, vous reconnaissez le monsieur juste à côté ici? Lui, c'est mon fils. C'est mon fils. Effectivement, c'est lui mon père. C'est mon fils. Ben ouais. C'est mon fils. C'est mon Vous fils. êtes content de le voir? Vous êtes surpris? Quel est le sentiment qui vous anime à l'instant précis? Je suis surpris que je sois convoqué ici. S'il y a un problème au niveau de la famille, il n'a qu'à me contacter. Ben, je suis contacté par l'Église. Par respect pour Dieu et pour les pasteurs, j'ai accepté de venir comparaître, je peux dire ainsi, sur la place publique pour savoir de quoi il est en question, de quoi il est retour. Voilà le but de ma présence. C'est quand la dernière fois où vous l'avez vu physiquement comme ça, de visu? Il y a 9 mois. Il était en prison. Et la dernière fois, quand on s'est vu, malheureusement, c'était dans des situations tendancieuses, je dirais. Mais vas-y, papa, lâche le morceau quand même. Vas-y. S'il te plaît, ne m'interromps pas quand je parle. C'est une situation tendancieuse et tout fâché, il est parti de la maison. Compte tenu de mes occupations, Mais papa, dis ce que tu as fait. ce n'est pas le plus important. Non, le plus important, mon, tu es là. Le plus important, c'est de relater les faits. Je pense qu'on va laisser papa s'expliquer. Non, mais papa peut parler. C'est pas pourquoi il a tourné autour du pot. D'accord. Il peut aller droit au but. D'accord, je pense qu'on va lui laisser quand même le temps de s'exprimer. Évidemment. Et donc, je disais que dans une situation tendancieuse et douteuse, il s'est emporté, il est parti. Depuis lors, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et compte tenu de ma position sociale et de mes fonctions sur le plan social, étant chef d'entreprise, Mais je suis papa, souvent en dis voyage au et frère très Roland, qu'est-ce que occupé. tu as pu bien faire. Mais je veux savoir, c'est pourquoi on m'a convoqué. Ok. C'est pour cette raison que je suis là. Et donc, Je rappelle que vous êtes un personnage public et vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur. justement, Alors, c'est votre fils qui vous a sollicité ici sur le plateau. C'est sa deuxième fois d'être ici avec nous. La première fois, c'était à la demande de son épouse pour des faits qu'elle nous avait relatés. Alors, ces faits sont les suivants. Elle nous avait fait savoir que son mari avait été accusé injustement et qu'il aurait été mis en prison injustement. Les faits, les détails des faits ne nous ont pas été relatés, mais ce qu'on sait, c'est que son mari, votre fils, a été mis en prison
condamné à 5 ans de prison, mais qui a été libéré plus tôt. Pendant cette période, elle nous aurait dit que vous avez eu des rapports intimes avec elle. Je pense que si à sa demande, là aujourd'hui que vous êtes là, il voudrait comprendre les faits qui ont été donc dits par son épouse. Est-ce que les faits sont avérés ou est-ce que les faits sont juste une accusation? Nous avons trouvé nécessaire de vous convoquer, de vous solliciter sur le plateau pour entendre votre version des faits. Et vu que vous êtes là, je pense qu'il faut également qu'il ait la troisième personne, qui n'est rien d'autre que son épouse. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour la voir sur ce plateau. Et pasteur, on voudrait la recevoir également pour que l'échange se fasse en famille. Si vous le permettez, bien sûr. Évidemment, je vous le permets. D'accord. Public, exceptionnellement, on va recevoir un troisième invité sur le plateau. Sous vos applaudissements. Shalom, comment est-ce que vous allez? Shalom, frère Roland. En tout cas, vous êtes très bien habillé avec... en tout cas, très bien habillé. Très bien, merci. Ça va bien? Comme ci, comme ça. Alors, monsieur, vous la reconnaissez, la dame juste à côté? Oui, c'est l'épouse de mon fils. Elle se prénomme Mélissa. Je la reconnais très bien. Oui, je la connais très bien. Alors, je disais tantôt que des faits nous avaient été relatés. Pour la première fois que nous nous sommes retrouvés sur le plateau, vous étiez absent. Et il est paru nécessaire pour nous de vous recevoir pour également entendre votre version des faits. Il nous a été relaté que vous êtes à l'origine de l'emprisonnement de votre fils. Deuxièmement, il nous a été aussi dit sur ce plateau que vous auriez eu des rapports intimes avec votre belle-fille. Est-ce vrai toutes ces accusations portées à votre égard? Ruben. Oui, papa? On aurait pu discuter de cela à la maison. Est-ce que c'était nécessaire d'exposer nos problèmes de famille aux yeux de tout le monde? Oui, pour moi, c'était nécessaire. Parce que moi, je me demande au fond de moi, est-ce que tu trouves normal de sortir avec la femme de ton enfant, ton fils? Mais papa, là, est-ce que tu constates que tu m'as humilié? Non, pas du tout. Tu m'as confié, moi, ton enfant. Toi qui m'as donné vie. Je vais recadrer le débat. OK? D'accord, monsieur. On va aller dans le contexte social de la chose. Voici mon fils qui est là, que j'ai envoyé faire des études en Europe pour pouvoir prendre ma place plus tard à la tête des entreprises. Je l'ai formé, éduqué pour cela. Mais non, monsieur se lève. Mieux, il devient mon concurrent. Il crée une autre entreprise similaire à la mienne et qui, par la suite, me fait perdre des marchés. Pire encore, il s'approprie mes partenaires. Ce qui est inconcevable. Cette même entreprise qu'il a été de combattre, et c'est la même qui va diriger plus tard. Étant un père, j'ai décidé de corriger mon fils pour ce comportement déshonorant. Alors, il a fallu trouver quelques personnes, ça et là, pour lui mettre de la drogue dans sa voiture. Et sur un coup de fil anonyme, la police l'a interpellé. Ceci étant, il a été jugé et condamné pour 5 ans. Il était en prison. Son entreprise, à son absence, a commencé à battre de l'aile. Il fallait, bien entendu, que je prenne soin de mon petit-fils et de sa femme. Ce que j'ai fait durant son absence. Mais vous savez que
Par moments, la chair est faible. Et Mais papa, moi, tu me décourages là. Tu me décourages sincèrement. Donc, le seul fait que j'ai décidé de ne pas suivre tes traces, tu as commenté tous ces coups bas pour m'éloigner de ma famille, quand un jusqu'à enfant, mettre un délit de drogue sur moi, ton enfant, quand un enfant décide de où ne j'ai pas passé 9 mois en prison, obéir, papa, tu trouves cela normal? non, c'était une correction Encore moi, c'est une correction. de mon pouvoir, de mon poste d'homme politique. J'ai donné des ordres qu'on ne atteinte pas à ta vie. Donc, c'était une correction. Ça te sert de leçon. On s'oppose pas à son père. Pire encore, tu n'entres pas d'un parti politique opposé au mien. Bienvenue sur KGN Empire, la chaîne où les comportements sont analysés avec rigueur et objectivité. Ici, on ne juge pas, on cherche à comprendre. Si vous aimez comprendre avant de juger, abonnez-vous et restons lucides ensemble. Venez à l'histoire.